Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le monde de la Therma. Je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté. Et je lutte aussi énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau. Je demande à toutes les femmes de s'aimer, de se valoriser et surtout, de conserver leur couleur de peau. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo. Je ne vais pas dire si elle sera courte, si elle sera longue, mais j'espère qu'elle sera courte, pour vous mettre en garde contre la dépigmentation. En fait, pour vous donner des astuces afin d'éviter de tomber dans la dépigmentation. Et je voudrais m'adresser aux jeunes femmes ou aux femmes de mon âge qui vivent en Afrique. D'accord? Et pourquoi en Afrique? Tout simplement parce que les produits éclaircissants sont monnaie courante dans des parapharmacies et je dirais plutôt dans les boutiques en Afrique, que ce soit des pharmacies ou que ce soit des shops. Les produits éclaircissants sont monnaie courante. Contrairement en Europe et notamment en France où je vis, il est très difficile de rentrer dans une pharmacie en France ou dans une parapharmacie en France et y trouver des produits éclaircissants pour les peaux nubiennes. Non, moi je m'occupe d'une parapharmacie en France et nous n'avons pas de produits éclaircissants pour les peaux ethniques, d'accord? La nouveauté par exemple le Topicrème Mela, on ne le vendait pas. Donc il est strictement interdit dans des parapharmacies en France de détenir des produits éclaircissants pour les peaux nubiennes. Vous n'en verrez jamais, d'accord? Alors, ces conseils s'adressent bien sûr à toutes les femmes africaines, mais plus celles qui vivent en Afrique. Pourquoi? Tout simplement parce que la dépigmentation est quelque chose de courant maintenant, d'accord? Une femme qui se dépigmente, la peau ne se cache plus. Contrairement à 10 ou 15 ans en arrière, où quand une femme se dépigmentait la peau, elle se cachait, elle avait honte, elle n'osait pas l'avouer. Maintenant, c'est monnaie courante, on fait des photos, on est sur Facebook, on est sur YouTube, on est sur Insta, sur TikTok, on montre sa peau décolorée, on est fier de sa peau décolorée. On n'est pas fier de sa peau d'origine qui est la peau nubienne, la peau noire. Alors, je vais donc vous donner quelques points pour éviter de tomber dans la dépigmentation pour celles qui ne s'y connaissent pas. Parce que c'est vrai, quand on ne s'y connaît pas, il est très difficile de faire la différence entre un produit normal et un produit éclaircissant. Parce que la vendeuse qui sera en face de vous va tellement vous convaincre que vous allez tomber dans la dépigmentation sans le vouloir. Écoutez. Alors, il y a plusieurs points sur lesquels je vais insister, d'accord? Peut-être ça va choquer certains d'entre vous, mais pour moi, en ayant fait l'expérience, ayant discuté avec vous, ayant reçu de nombreux messages, de nombreuses vidéos, de nombreuses plaintes, entre guillemets, je tenais donc à faire un petit peu un condensé de tout ce que je reçois en privé et de mes impressions. La dépigmentation volontaire de la peau, c'est un process pour se décolorer la peau, d'accord? La peau noire étant riche en mélanine, une fois que vous stoppez la production de la mélanine, la peau s'éclaircit, d'accord? Et quand vous arrêtez la dépigmentation, la peau reprend sa couleur initiale, non sans dégâts. Ok? Une femme qui se dépigmente la peau est une femme, je dis toujours, qui ne s'aime pas, qui n'aime pas sa carnation. Moi, je suis toujours étonnée de voir une femme qui vante la beauté de la peau décolorée, en oubliant qu'elle-même, elle n'est pas d'origine blanche. Elle est d'origine nubienne, mais elle vante une peau qui ne lui appartient pas, une peau qu'elle a empruntée. Quand vous allez dans une boutique de cosmétiques en Afrique, particulièrement au Cameroun, parce que je suis d'origine camerounaise,
Si vous n'avez pas l'intention de vous dépigmenter la peau, c'est-à-dire que vous allez juste dans le but de chercher un produit qui va hydrater ou nourrir votre peau, la première des choses que vous faites quand vous rentrez dans une échoppe, faites comme ça. À gauche, à droite, un coup d'œil. Ça vous donnera déjà un aperçu des produits qui se trouvent dans cette boutique. Ça peut être une pharmacie, ça peut être une parapharmacie, ça peut être une boutique, etc., etc. Vous faites comme ça vous donne déjà une idée de ce qui se vend dans cette boutique. Premier point. Deuxième point, la vendeuse, la conseillère. La personne qui va se présenter à vous, c'est-à-dire la personne à qui vous allez vous adresser, la première des choses que vous devez regarder, c'est sa couleur de peau. Ça va peut-être choquer certains, mais il faut regarder sa couleur de peau. C'est très important. Et je vais vous dire pourquoi. Il faut regarder sa couleur de peau. Pourquoi est-ce que vous devez regarder sa couleur de peau? Tout simplement parce que si vous vous rendez compte que c'est une dame ou une jeune femme qui se décolore la peau, qui se dépigmente la peau, et que vous n'avez pas envie de vous dépigmenter la peau, alors elle ne sera pas une bonne conseillère pour vous. Vous regardez son visage, vous regardez ses mains. Si ses mains sont remplies de kento, si son visage est aussi abîmé par la dépigmentation, elle ne sera pas une bonne conseillère pour vous. Et pourquoi? Et tout simplement parce qu'elle va vous conseiller des produits éclaircissants. Une femme qui se dépigmente la peau ne pourra que vous conseiller des produits éclaircissants. Parce qu'elle va estimer que votre peau noire n'est pas belle. Votre peau noire n'est pas jolie. Elle est sale. Elle est terne. Elle manque d'éclat. Elle ne veut pas se gêner pour vous le dire. Premier point. Deuxième point. Elle a une peau remplie d'imperfections. C'est-à-dire que sa peau a beaucoup de boutons, a beaucoup de taches. Vous vous dirigez vers cette dame et vous constatez que sa peau a beaucoup de boutons, beaucoup de taches. Alors, pour moi, elle ne sera pas une bonne conseillère. Pourquoi? Quand vous tenez une boutique de cosmétiques, vos yeux sont votre vitrine. D'accord? Vous tenez une boutique de cosmétiques, la peau de vos employés doit refléter la qualité de votre travail. Quand vous tenez un salon d'esthétique, la tenue de vos employés reste votre vitrine. C'est-à-dire, la peau doit être correcte, le cheveu doit être correct, les pieds, les ongles, tout doit être nickel quand vous rentrez dans un salon d'esthétique. Je donne un exemple, quand vous rentrez chez Sephora, toutes les femmes sont hyper maquillées, bien mises, beau rouge à lèvres, beau make-up, toutes les femmes sont maquillées et très bien maquillées. Parce que ces conseillères sont la vitrine du magasin. Donc si vous rentrez dans une boutique de cosmétiques en Afrique et que vous allez demander conseil à une dame qui a une peau remplie d'imperfections, elle ne pourra pas être bonne conseillère. Parce que pour qu'une femme soit bonne conseillère dans une boutique de cosmétiques, il faut qu'elle ait une peau correcte. Je ne suis pas en train de tirer à bout portant sur les femmes qui ont des imperfections. Je dis juste que pour qu'une femme te dise oui, tel produit va marcher, mais qu'elle continue à avoir des boutons, ça veut dire qu'elle n'a pas trouvé la solution à son problème. Elle ne pourra pas donc être bonne conseillère. Donc, quand vous tenez une boutique de cosmétiques, les vendeuses doivent avoir une jolie peau. Donc, prenez soin de la peau de vos vendeuses, de vos conseillères, car elles sont votre vitrine. Elles sont la vitrine du magasin. Comment faire pour éviter de tomber dans la dépigmentation? On a vu les vendeuses, les conseillères. La question. Quand vous rentrez dans une boutique de cosmétiques en Afrique
indépendamment du fait que la peau doit attirer votre attention, la peau des conseils doit attirer votre attention, les questions que vous allez poser, évitez, je répète, évitez de dire à la vendeuse ou à la conseillère que vous avez une peau sale. Vous voulez une peau propre. Si vous arrivez dans une boutique de cosmétiques en France et vous dites à la conseillère de vente dans une parapharmacie ma peau est sale, elle va rien comprendre. Elle va vous dire si votre peau est sale, il faut la laver, madame. On a des savons pour ça. On a des gels nettoyants pour ça. Elle ne va pas comprendre. Par contre, si vous êtes en Afrique, vous rentrez dans une boutique de cosmétiques en Afrique ou dans une parapharmacie, vous dites la peau est sale, elle va comprendre que vous voulez vous dépigmenter la peau, surtout si la peau est noire. Alors, si vous voulez conserver votre couleur de peau, c'est une question à ne pas poser. Comment éviter que ma peau soit sale ou ma peau est trop sale? Évitez d'utiliser ce mot qui est le mot des Mamines Jansan. Les Mamines Jansan, pour elles, la peau noire est une peau sale. La peau nubienne n'est pas belle. La peau nubienne manque d'éclat. La peau nubienne est terne. Il faut enlever cette peau qui n'est pas belle. Il faut se décolorer la peau. Voilà autant de termes qu'elles utilisent. Et si vous utilisez ces termes, vous qui êtes en Afrique, vous allez dans des boutiques en Afrique pour acheter un cosmétique et que vous dites ma peau est sale, automatiquement on va vous donner des produits éclaircissants. Une autre question qu'il faut éviter de poser quand on veut garder sa couleur de peau. Alors, quand vous rentrez dans une boutique en Afrique, une boutique de cosmétiques, vous dites à la dame, je veux clarifier mon teint. Je veux avoir un teint clarifié. Alors, il faut faire la différence entre clarifier un teint noir et clarifier un teint caucasien. Une dame caucasienne qui veut clarifier son teint, c'est parce que son teint n'est pas éclatant. Elle veut redonner de l'éclat à son teint. Surtout les peaux matures comme nous, on a besoin de cette clarification, c'est-à-dire bien exfolier sa peau pour lui redonner son éclat parce que la peau mature régénère très lentement. Mais si vous, peau noire, en Afrique, vous dites que vous voulez clarifier le teint, la dame va comprendre que vous voulez éclaircir votre peau. Et surtout si vous avez en face de vous une dame qui sait dépigmenter la peau, elle va vous donner des produits éclaircissants. Elle vous donnera des produits éclaircissants. Alors, quels sont les mots qu'il faut utiliser pour éviter qu'on vous donne des produits éclaircissants? Bonjour madame, je voudrais hydrater ma peau. Alors là, si c'est une dame qui s'est décolorée, déjà faites attention bien sûr à la couleur de la peau de la dame. Parce que si vous arrivez dans une boutique où toutes les dames sont décolorées, faites attention au choix des produits qu'elles vont vous donner. Alors vous lui dites, je veux un lait hydratant. Elle va vous regarder, elle va dire, ah d'accord, vous avez une peau qui est sale. Vous dites non, je ne vous ai pas parlé de la qualité de ma peau ou de la propreté ou de la saleté de ma peau. Je vous ai dit que je veux quelque chose pour hydrater. Je veux un lait hydratant, je ne veux pas quelque chose qui va éclaircir ma peau. Elle va vous dire d'accord. Elle va aller vous chercher un lait, mais je vous demanderai de lire ce qui est écrit sur le packaging. Parce qu'elle peut vous donner un lait éclaircissant. Elle va vous dire, oui, voilà ce lait, il va vous nettoyer le teint. Je vais nettoyer mon teint. Voilà encore des mots à ne pas utiliser quand on est en Afrique et quand on va dans des boutiques de cosmétiques. Je veux nettoyer mon teint. Alors, si vous dites ça, ça veut dire que vous voulez éclaircir votre peau
et elle vous donnera des produits éclaircissants. Maintenant, si vous insistez sur l'hydratation, madame, je vous ai dit que je voulais un lait hydratant, un lait nourrissant. Je ne veux pas quelque chose qui va éclaircir, je ne veux pas quelque chose qui va clarifier, je ne veux pas quelque chose qui va nettoyer, je veux quelque chose qui va hydrater. Dans ce cas, vous-même, vous allez regarder, vous allez déjà faire le tour de la boutique pour voir s'il y a des laits hydratants. Tout ce qui sera marqué hydratant, vous allez prendre. Je dis bien lait hydratant, c'est tout. Si vous voyez lait hydratant clarifiant, vous ne prenez pas. Lait hydratant éclaircissant. De toute façon, quand vous allez voir éclaircissant, c'est rare de voir éclaircissant hydratant. Donc, si vous voyez même éclaircissant hydratant, vous n'achetez pas. Vous allez prendre uniquement hydratant, c'est-à-dire les Topicrème, les CeraVe, les produits à base d'aloe vera, à base de beurre de karité, des produits de chez Aven, de chez La Roche-Posay, Lipicard, Neutrogena, tous ces laits qui sont nourrissants ou qui sont hydratants. À la limite, vous leur dites, je veux un lait à base de beurre de karité ou un lait à base d'huile de coco, etc. Mais je ne veux pas de lait éclaircissant. En fait, quand vous rentrez dans une échoppe, dans une boutique, et même dans les pharmacies, parce que moi j'étais en Côte d'Ivoire, il y a des pharmacies qui vendent des produits éclaircissants. Si je retrouve la vidéo, je vous remettrai la vidéo là. Si. Et au Cameroun aussi, il y a des pharmacies. Je pense que la plupart des pharmacies vendent des produits éclaircissants. C'est dommage parce que le rôle du pharmacien, c'est la prévention. Le rôle du pharmacien, c'est effectivement prévenir sa clientèle à la non-utilisation des produits éclaircissants. La sensibilisation, c'est le rôle d'un pharmacien. C'est ça. Le pharmacien est le dernier maillon d'une chaîne. Parce que vous avez le médecin, tout le monde va passer par la pharmacie pour acheter ses médicaments. Donc, c'est le dernier maillon de la chaîne. Donc, c'est lui qui remet les médicaments ou le produit aux malades, aux patients ou aux clients. Et c'est le conseil qui va avec. Parce que quand le pharmacien délivre, on parle de délivrer, on ne dit pas vendre, délivre le produit au client, c'est accompagné d'un conseil. D'accord? Alors, je ne vois pas bien comment un pharmacien va délivrer un produit éclaircissant sans lui dire que c'est un produit dangereux. Il n'est plus dans son rôle de pharmacien, là, il joue le rôle de commerçant. J'ai échangé avec une pharmacienne qui me dit, oui, mais ce sont des produits qui se vendent. Et le client, il demande. Le client, il demande, mais madame, vous êtes pharmacienne ou pas? Vous êtes pharmacienne. Il faut arrêter de vendre des produits éclaircissants. À un moment, rentrez dans votre rôle. L'argent ne fait pas tout. On peut vendre des produits hydratants et s'enrichir. Et de plus en plus, les femmes sont à la recherche de produits hydratants. Je n'arrive pas à comprendre qu'une pharmacienne me sorte ce type de langage. Moi, j'ai été choquée d'entendre une pharmacienne au Cameroun, excusez-moi, je le dis dans mon pays, me tenir ce type de langage. Je suis arrivée dans sa pharmacie, c'est inondé de produits éclaircissants, les HT26, les Macari, mais je vous promets, dans des vitrines. Vous vous dites, mais attendez. Moi, vous arrivez dans ma petite boutique, il n'y a pas de produits éclaircissants. Je ne cherche pas à comprendre l'argent quoi? Est-ce que vous savez ce que c'est que le karma? Moi, j'ai toujours dit le karma existe. Quand tu vends quelque chose, tu sais que c'est dangereux, ça va se retourner contre toi, automatiquement. Et je me rends compte que beaucoup de femmes ne font pas attention. Un pharmacien qui vend un produit éclaircissant, il connaît les dangers. Donc, il le fait sciemment. Et tôt ou tard, ça se retournera contre lui. Ah oui, il va lui arriver peut-être, je ne sais pas quoi. Après, il va dire, oh, je ne comprends pas, ma pharmacie, ça ne marche pas. Ou j'ai trop de problèmes, j'ai trop d'impôts sur la tête. Et il ne réfléchit pas. Le karma, ça existe. Je ne peux pas comprendre. Vraiment, c'est-à-dire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Nous sommes le dernier maillon d'une chaîne médicale. Tout le monde passe par la pharmacie. Les médicaments, c'est la pharmacie. Je dis que les médicaments, c'est la pharmacie. En France, dans les hôpitaux, il y a des pharmacies. Vous pensez que les hôpitaux s'approvisionnent où? C'est les pharmacies. Les médecins, c'est les pharmacies. Les dentistes, c'est le pharmacien est très important parce que c'est lui qui assure la délivrance des médicaments, accompagné d'un conseil.
Alors, si vous vendez des produits éclaircissants, vous allez conseiller quoi au client? Tu vas lui vendre un produit Macari. Tu vas lui dire quoi? Déjà, nous n'avons pas la culture de la crème solaire. Donc, vous allez vendre un produit éclaircissant sans même dire au malade, sans même dire à votre client, accompagnez ça d'une crème solaire. Mais non. Et puis aussi, quelque chose que je remarque, il faut que les conseillers de vente soient formés. Ici, en France, conseillère de vente, c'est une formation. C'est une formation en alternance. C'est-à-dire que je travaille dans une parapharmacie et parallèlement, tu vas te former pendant 1 an. Mais en Afrique, c'est des vendeuses, elles ne font même pas la différence entre une peau sèche, entre une peau grasse. Elles n'ont même pas de notion de cosmétique. Il faut former les vendeuses. Moi, j'ai des vendeuses à la boutique, je les ai formées. Je leur donne des petits coups, je leur explique, on fait des réunions, les produits arrivent, je leur dis voilà ce qu'il faut dire. Et je dis si vous ne savez pas, vous demandez à ce qu'on m'appelle, vous m'appelez. Ne vous lancez pas dans des explications que vous ne maîtrisez pas. Mais ailleurs, vous arrivez, la fille elle vous vend un produit, elle ne sait même pas que le produit ne s'applique pas en plein jour. Il faut qu'elle soit formée. Ah mais oui, ici en France où je travaille, on les forme. On les forme. Il y a des formations de conseillers de vente. Dans des parapharmacies, ce sont des conseillères de vente qui ont une formation. Soit elles sont esthéticiennes, soit elles sont préparatrices, mais elles ont une formation. Alors, je ne sais pas si vous avez tout saisi, si vous avez compris tout ce que je vous ai dit, si vous avez retenu tout ce que je vous ai dit. De toute façon, c'est une vidéo, vous avez la possibilité de réécouter. C'est vraiment quelques petits points pour éviter de tomber dans la dépigmentation, toutes celles qui veulent garder leur couleur de peau. On parle de dépigmentation volontaire de la peau, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se dépigmentent la peau, pas parce qu'elles le voulaient, tout simplement parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles ont beaucoup de taches sur le visage, ou alors elles ont des boutons, et elles se disent qu'avec la dépigmentation, les choses vont s'améliorer. Non. La dépigmentation n'est pas une solution aux taches. La dépigmentation n'est pas une solution à l'acné. Au contraire, la dépigmentation volontaire de la peau va aggraver la situation. Donc moi, le conseil que je peux donner à toutes ces femmes qui vont dans des boutiques en Afrique dans l'espoir d'avoir une belle peau, c'est possible d'avoir une belle peau, mais tout va reposer sur le choix des produits. Vous êtes nombreuses à me contacter en privé parce que vous avez des problèmes de peau. Une femme sur 2 qui me contacte sait dépigmenter la peau. Je répète, une femme sur 2, si ce n'est 100% des femmes. Et c'est dommage parce qu'on n'a pas de réelles statistiques, mais moi j'ai fait des statistiques à partir de vos messages, à partir de vos témoignages, et au moins une femme sur 2 qui me contacte sait dépigmenter la peau. Certaines le font de manière volontaire parce qu'elles estiment que la dépigmentation, voilà, va leur donner une belle peau. D'autres le font de manière involontaire, tout simplement parce qu'elles avaient beaucoup de taches et elles pensaient que les produits éclaircissants allaient être la solution. Tout simplement parce que dans le mot éclaircissant, je ne sais pas si je peux, dans le mot éclaircissant, il y a éclaircir. Éclaircir, on se dit que si la tache elle est noire et si on met un produit éclaircissant, la tache va s'éclaircir et va disparaître. Ce qui est faux. Ce qui est totalement faux. Parce que les produits éclaircissants ne sont pas la solution. D'accord? Parce que vous allez mettre un produit éclaircissant sur tout le visage. En général, quand on a des taches et qu'on va chercher des produits éclaircissants, c'est parce qu'on a des taches sur tout le visage. Et là, la catastrophe, c'est que le produit va éclaircir et va générer tellement de dégâts sur la peau. Et si vous n'arrêtez pas, ça va être comme une addiction. Parce que la dépigmentation est une addiction. Voilà. Alors, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas aussi à liker. N'hésitez pas à me donner vos avis. Est-ce que vous avez dépigmenté la peau? Est-ce que vous voulez vous en sortir? N'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp pour toutes celles qui veulent se sortir de la dépigmentation. Sur WhatsApp. Pour toutes celles qui ont besoin d'une routine coréenne
sur WhatsApp. Alors, beaucoup me disent la Therma, comment tu fais pour avoir une belle qualité de peau? Alors, j'ai 61 ans, ça vous le savez déjà parce que je n'arrête pas de vous le dire et je prends soin de ma peau au quotidien, tous les jours. Là, j'ai mis du make-up. Quand je vais aller me coucher, je vais me démaquiller. Je ne dors jamais avec le visage make-upé. Make-upé ou pas, je démaquille mon visage tous les soirs avant de dormir. Et je prends le temps de laver mon visage au moins 2 fois. Je lave une première fois et je lave une deuxième fois. Je fais un double nettoyage matin et soir. Je mets beaucoup d'accent sur le nettoyage de la peau, les amis. Très important. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et aussi, n'oubliez pas, pour le moment, nous sommes en 2023, nous sommes en novembre 2023. Les produits de la Therma se retrouvent au Sénégal et se retrouvent aussi au Congo. Alors, vous allez lire le commentaire en bas, le premier commentaire qui est épinglé. Vous aurez le contact de maman Tina au Congo et de maman Fatoumata au Sénégal. D'accord? Parce que vous êtes toujours en train de me demander la Therma, tes produits sont où? Tes produits arrivent quand? Je tenais à dire aux Sénégalaises, les produits sont disponibles chez maman Fatoumata. Vous êtes toujours en train de me dire, la Therma, tes produits arrivent au Sénégal quand? Les produits sont au Sénégal et les produits sont au Congo. Regardez le commentaire, les filles, lisez, prenez la peine de lire. Et vous allez voir que j'ai mis le contact de maman Tina et le contact de maman Fatoumata. Prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.